Tous les plaisirs est pour nous de vous informer dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Des experts rwandais et congolais se réunissent en bipartite en Angola. Deux grandes questions sur la table. Il s'agit de la question sur le principe de la cessation des hostilités et celle de la reprise de la coopération. Le détail dans ce papier de Serge Kabongo. Selon les sources sur place à Luanda, les deux parties en négociation dans le cadre de la commission mixte s'accorderaient sur le principe de cessation des hostilités. Les armes doivent se taire de part et d'autre pour donner l'occasion aux négociations. Simplement, chacune des parties donne le contenu, selon elle, du concept de cessation des hostilités. Pour Kigali, donc, il s'agit de garder ses positions, comme pour dire l'agresseur rwandais sous M23 doit rester à Bunagana. Aussi, pour les experts rwandais, la crise sécuritaire à l'Est avec le M23 est un conflit congolo-congolais et que, par conséquent, le gouvernement devrait engager les discussions avec le M23, ce qui n'est pas du goût des experts de la République démocratique du Congo. Kinshasa entend par cesser le feu le retour aux anciennes positions. Le principe ici, pour les experts gouvernementaux, les terroristes M23 doivent retourner au Rwanda pour les uns et l'Ouganda pour les autres, d'où ils sont venus et déposer les armes sans aucune forme de procès. Devant la position rwandaise d'un règlement interne de la question entre Congolais, le gouvernement devrait, selon certains observateurs, brandir l'épouvantail de poursuites judiciaires contre tous ceux-là qui ont pris les armes contre la mère patrie. Les discussions se poursuivent donc dans la capitale angolaise, mais les violents sont loin de s'accorder sur le principe de cessation des hostilités. Autre point en discussion, c'est la reprise voulue sans délai de la coopération par les experts rwandais. Sur ce deuxième point également, les experts du gouvernement sont intraitables. Pas de reprise de la coopération si sur le terrain, le lit ne bouge pas. Toute exploitation des ressources naturelles du Congo doit se faire dans le respect de sa souveraineté, assure-t-on du côté des experts congolais. Ces travaux en bipartite vont se poursuivre selon les principes arrêtés à Kigali au Rwanda et une semaine après à Kinshasa en République démocratique du Congo. La révélation de la MONUSCO sur la détention d'armes sophistiquées par le M23 continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle de l'analyste politique Mbouyi Katambwa qui estime qu'il faut tourner la page de la présence de cette mission en République démocratique du Congo car, estime-t-il, la MONUSCO est incapable de combattre les groupes armés. Suivons-les au micro de Eddie Kabea. La MONUSCO n'est pas en RDC pour aller chercher à connaître qu'est-ce que les groupes armés ont comme capacité de force. La MONUSCO est là pour aider le Congo à retrouver la paix. Et quand la MONUSCO s'avoue vaincue, quand la MONUSCO vous déclare qu'elle est incapable d'affronter le groupe rebelle, or la MONUSCO c'est la force internationale, force mondiale qui est ici chez nous, alors il n'y a plus raison d'être la MONUSCO chez nous. C'est à nous de prendre conscience. Il faut voir les déclarations de la MONUSCO pour comprendre qu'on peut laisser la MONUSCO 10 ans, 20 ans encore sur place. Elle ne fera rien parce qu'elle est déjà faible. À partir du moment où elle déclare qu'elle est faible, elle l'est donc. Nous n'avons qu'à prendre notre destin en main et puis mettre la MONUSCO dehors. La mission de l'ONU en RDC, particulièrement en RDC, ça sert à piller les richesses du Congo, ça sert à encourager les prédateurs, parce que les tenants même du système des Nations Unies là-bas, ce sont même eux qui sont derrière tous ces coups-là. C'est pas pour rien qu'ils nous empêchent de nous acquérir des armes. C'est pas pour rien qu'ils nous mettent sous embargo que nous ne méritons pas. C'est parce qu'ils savent quelque chose. Le Rwanda, c'est juste une marionnette qui est en train de bouger devant. Mais c'est pas le Rwanda qui fait tout ça. C'est pas le Rwanda qui nous a mis sous embargo. C'est nous qui sommes agressés, c'est nous qui sommes vraiment, on est en train de piller nos richesses et nous avons le droit de nous défendre. Mais quand quelqu'un qui est censé peut-être vous prêter main forte,
c'est la personne qui vous décourage, qui vous empêche même de mener les combats, qui vous empêche de vous défendre, ne fût-ce que ça. Et nous appelons ça la force onusienne qui vient chez nous, c'est pas pour nous sauver, c'est pas pour nous aider. Elle est là depuis une vingtaine d'années, elle a déjà fait quoi? Je prends l'exemple de Mamadou Ndala, un vaillant combattant, seul, plus fort que la MONUSCO, toute la MONUSCO, 20 ans après, mais lui seulement, en rien de temps, il a prouvé de quoi il était capable. Je prends le général Baouma, mais ce sont de dignes fils de ces pays qui ont montré combien le Congolais peut s'élever aujourd'hui et puis mettre fin à cette guerre. Autre chose, paix en République démocratique du Congo, Catherine Samba, présidente honoraire de la transition en République centrafricaine, et les femmes membres du réseau Wise Women ont été reçues le vendredi 15 juillet 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Elles sont venues exprimer leur détermination à appuyer les efforts engagés par le gouvernement congolais pour élever les défis sécuritaires et humanitaires. Reportage. Conduite par la présidente honoraire de la transition centrafricaine, Catherine Samba Panza, et la ministre du Genre, Famille et Enfants, la délégation des femmes regroupées au sein du réseau West Women a été reçue ce vendredi 15 juillet 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Leurs échanges ont tourné sous les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac sont confrontés, à savoir les défis sécuritaires, humanitaires et de la paix. Première à prendre la parole, Catherine Samba a remercié le chef du gouvernement congolais pour sa disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation, comme vous l'avez dit, pour échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. La République démocratique du Congo et la région, parce que quand la RDC est touchée, c'est toute la région qui est touchée et confrontée à des défis énormes. Des défis sécuritaires, des défis humanitaires, des défis de paix. Quand il y a ce genre de défi, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Parce que les femmes sont les premières victimes avec leurs enfants. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements, de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Pour Gisèle Ndaya, ministre du Genre, Famille et Enfants, l'initiative du réseau Wise Women est vivement saluée. D'abord, je tiens à cette occasion à remercier la délégation qui est conduite par son Excellence Madame la Présidente Catherine Samba et aussi remercier l'initiative qu'elles ont eue pour descendre ici dans notre pays, palper de doigt de tout ce qui se passe et surtout la préoccupation de toutes les parties prenantes ici en République démocratique du Congo. Après l'échange avec le Premier ministre, comme l'a dit Madame la Présidente, il a toujours été attentif à ce qui concerne la question de la femme et je crois que c'était déjà une porte ouverte. Il suffisait seulement d'entrer et rappeler ce qu'en principe on devait encore faire pour la République démocratique du Congo. Notez que cette délégation des femmes acquises à la cause de la paix en Afrique était composée des délégués de l'Union africaine et de la Conférence internationale pour la paix dans la région du Grand Lac. Dans un autre registre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a animé le vendredi 15 juillet 2022 une conférence scientifique à l'université de Kinshasa placée sous le thème « Conférence sur la question électorale et la dynamique des partis politiques de la société civile ». La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UNIKIN a servi de cadre à cette formation, à cette conférence, voulais-je dire. Autre détail dans ce papier de reportage signé par John Mukadi.
Il était question pour le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au cours de cette matinée scientifique à la faculté de sciences sociales de l'université de Kinshasa ce vendredi 15 juillet, d'échanger autour de la question électorale et la dynamique des partis politiques ainsi que la société civile en vue de rassurer ses interlocuteurs étudiants quant au respect de la vérité des urnes. Denis Kadima a indiqué que la CENI se veut être un modèle en Afrique en matière électorale. La CENI a été mise en place avec 28 mois de retard parce qu'il y a eu beaucoup de batailles pour placer les gens dans cette CENI. En même temps, malgré ce retard, tout le monde s'attend à ce que le délai constitutionnel soit respecté. Et nous en sommes conscients et nous travaillons en fonction de cela. Nous avons commencé notre travail en octobre 2021. Donc il n'y a même pas une année. Mais nous faisons beaucoup d'efforts pour respecter cette contrainte constitutionnelle. Alors, après 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018, nos efforts sont centrés sur justement cette détermination de combler les lacunes constatées. Cette détermination de consolider les bonnes pratiques électorales. Interrogé au sujet de la mutualisation des opérations électorales et recensement de la population, le président de la centrale électorale a indiqué que cette idée du gouvernement n'est plus conçue dans son sens originel. Écho des ministères à présent, la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a échangé le vendredi 15 juillet 2022 avec une délégation du Conseil consultatif pour les femmes, paix et sécurité dans la région du Grand Lac, conduite par Catherine Samba. Autre détail dans ce reportage signé Doudou Montiri. En mission de solidarité et de plaidoyer dans les contextes particuliers que vit la RDC dans sa partie Est, notamment avec la résurgence des atrocités et des guerres à répétition, la présidente honoraire de la République centrafricaine a rencontré ce jeudi 14 juillet 2022 la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Catherine Samba Panza, porteuse d'un message fort de l'implication des femmes dans le processus de la paix en RDC et de son expérience de leadership en tant que présidente de la transition post-conflit en Centrafrique, a sollicité l'implication d'Eve Bazaïba dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans la région du Grand Lac. Pour la présidente honoraire de la République centrafricaine, les femmes congolaises et celles de la sous-région doivent s'impliquer dans leurs divers domaines pour un plaidoyer en faveur du dialogue et du retour de la paix en République démocratique du Congo. En compagnie donc de la directrice du Forum régional des femmes, de la CIRGL, de l'Union africaine, de MONUSCO, du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, des médiatrices africaines, de la société civile, donc une grande délégation. Fort de son expérience partagée en sa qualité de femme politique, de la société civile et femme institutionnelle, Eve Bazaïba a fait part à la délégation de l'éveil et de la forte implication des femmes congolaises dans la gestion de la chose publique et dans les instances de prise de décision. Au départ, avant la Ligue, nous avions créé le caucus des femmes pour aller au dialogue intercongolais. Pendant que le pays était divisé, nous sommes parvenus à prendre les femmes, même de la rébellion, même du gouvernement central, de la société civile, à les mettre ensemble. Donc, pour faire face à tous les enjeux des discriminations contre les droits des femmes, nous utilisons la stratégie de synergie. La présidente honoraire de la République centrafricaine a été accompagnée d'une forte délégation de femmes de la région des Grands Lacs, issues du Conseil consultatif des femmes pour la paix et sécurité, de la directrice du Forum régional de femmes de la CIRGL, de l'Union africaine, de la MONUSCO, du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac.
Elle compte porter sa voix à toutes les parties prenantes pour un résultat positif dans l'Est de la RDC où la femme, victime de l'insécurité, est considérée comme arme de guerre. Catherine Samba Panza, femme d'État de la République centrafricaine, a présidé pour 2 ans la transition en République centrafricaine, soit du 23 janvier 2014 au 30 mars 2015. Et puis l'Agence nationale des promotions et des exportations, ANAPEX, en sigle, a organisé le vendredi 15 juillet 2022 un point de presse conjoint au cours duquel elle a annoncé la tenue à Kinshasa des rencontres Africa qui se tiendront du 22 au 25 novembre prochain. L'objectif est de renforcer les relations économiques et commerciales entre la France, l'Europe et la République démocratique du Congo. Bijou Tchela était là pour le compte du Canal Congo Télévision. La République démocratique du Congo va accueillir du 22 au 25 novembre prochain le Rencontre Africa, une manifestation économique et commerciale B2B d'Afrique de l'Ouest qui accueille de milliers d'entreprises africaines et françaises. L'annonce a été faite au cours de ces points de presse conjoints tenus ce vendredi 15 juillet 2022 par l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX et les commissaires généraux de Rencontres Africa. Marc Hofmeister explique ici les grandes lignes de ces assises. Renforcer cette présence et de faire nouer plus de partenariats. Donc le premier jour, vous l'avez compris, c'est plus des conférences. Les deuxième et troisième jours, bon, il y a quelques side events, c'est plutôt des rendez-vous d'affaires. Donc des rendez-vous sur mesure, business, B2B, qui vont être réalisés. Qu'est-ce qu'on fait venir? On fait venir entre 100 et 200 entreprises étrangères, donc ce qui fait quand même une assez grosse manifestation. Françaises d'un côté, aujourd'hui on a, là où je vous parle, on a 35 inscrits français, d'entreprises françaises qui se sont déjà préinscrites. Donc je pense qu'on va être à 70-80 entreprises françaises en finale, mais aussi des entreprises d'autres pays africains. Donc, en présence du directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambwe Lubemba, les commissaires généraux donnent ici les particularités de ces rencontres. Alors la particularité, ici on va essayer de correspondre aux grands secteurs. Il y a des grands besoins. Donc tels qu'on les a identifiés, les grands besoins, c'est dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de produits agricoles ici, on peut exporter beaucoup plus, on peut faire beaucoup plus de choses. D'autre côté, il y a beaucoup de besoins dans l'énergie, notamment l'électrification rurale. Donc on aura pas mal de Français autour de ça qui sont des spécialistes de ce genre de choses. Dans l'eau, on va travailler un petit peu dans le digital parce que je pense qu'il y a aussi des compétences ici dans le domaine digital, donc il y a peut-être des partenariats à faire nouer aussi sur le sujet, un petit peu dans les infrastructures parce que c'est bien possible de faire autrement parce qu'il y a beaucoup besoin d'infrastructures ici. Voilà. Et surtout on va essayer de travailler beaucoup sur le financement de tout ça parce que en fait si on veut que les affaires se développent, il faut ne pas oublier qu'il faut trouver de l'argent pour le faire. Sachez que les rencontres Africa 2022 seront à la fois organisées physiquement à Kinshasa et rediffusées en live sur la plateforme de Rencontres Africa. Du côté des partis politiques, sachez que le mouvement de libération du Congo MLC, à travers sa Ligue de femmes de Funa 1, a procédé à l'installation des coordonnatrices au niveau de chaque quartier, une initiative prise dans le but de mobiliser plusieurs personnes à adhérer à ce grand parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo qui prône le bien-être de la population congolaise. Nancy Ileka et Georges Libengue ont signé ce reportage. Les échéances électorales de 2023 sont pour très bientôt et les différents états-majors politiques s'apprêtent à affronter cette bataille avec succès. C'est le cas du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. C'est dans cette optique que Béatrice Kaloumé, présidente de la Ligue des femmes du MLC Funa 1, a procédé à l'installation officielle le jeudi 14 juillet 2022 des différentes coordonnatrices de cette ligue au niveau de chaque quartier dans l'objectif de mobiliser un grand nombre d'adhérents au sein de ce parti politique de renom. L'AGI a présenté les structures de la Ligue des femmes de Funa 1.
Là, il y a 13 personnes du comité fédéral. À part ça, j'ai eu à créer les coordonnatrices. Dans les 4 communes qui est dans la fédération de Funa 1, il y a 4 aussi cordons. Il y a 4 cordons multipliés par 13 membres de structure, ça fait tout au plus 52 personnes. Et il y a aussi le président communal de chaque commune. Là, nous avons eu à présenter, comme la commune de Bandalungwa, il y a 7 quartiers plus le Grand Monde. Ça fait 8 multiplié par 13, ça fait 104 membres. Nous avons aussi à présenter la commune de Ngiringiri. Dans la commune de Ngiringiri, il y a 8 quartiers qui est devenu 8 communes politiques plus Wenzabayaka. Ça fait 9. Multiplié par 13 membres du comité, ça fait 117. Nous avons aussi à présenter la commune de Kassavubu. Dans la commune de Kassavubu, nous avons 7 quartiers. Plus dans le marché Gambela. Ça fait 8 multiplié par 13, ça fait 104 membres de la... Bon, disons du comité. Nous avons aussi à présenter la commune de Kalamo. Dans la commune de Kalamo, nous avons trouvé quelques difficultés. Nous avons eu à diviser la commune de Kalamo en 2. Nous avons trouvé 9 communes politiques, plus le marché Capella, ça fait 10. Multiplié par 13 membres du comité, ça fait 30. Et nous avons eu à faire la sommation. La sommation, c'est-à-dire quoi? Dans la fédération de la Ligue des femmes de Funa 1, nous avons eu à sortir 520 personnes du comité, rien que du comité. Et le jour où nous aurons à voir des gens, il faut seulement appeler les 520 membres du comité, multiplié par le nombre que chacun du comité va amener, ça nous fera déjà un nombre. En société, la police nationale congolaise Soussiate Calais a mis la main sur les inciviques dans la commune de Lemba, quartier Salongo. Ces jeunes gens sont accusés d'avoir commis plusieurs forfaits au sein de la population. John Moukadi a suivi de près cette action. Suivez. Ces 2 jeunes gens munis de machettes sont des présumés criminels, déjà décelés par la population du quartier Salongo dans la commune de Lemba pour leurs nombreux forfaits à répétition. Combien de personnes? 5 personnes. Et comme ce jour devrait arriver, ils sont tombés dans les filets des éléments de la police du Soussiate Calais alors qu'ils tentaient d'opérer. Basatana katanda kubetrela mukebali na yoyo baba kimo sotoko yoka toko kota toko kemana siviki oyo bami ba machete nazoma machete wana na salite za sika oyo sika ba omoni bitanga kuko tangi tebe dike bana mama kite bazuba sasi kana de zibango baza kutu avant kutu keba mutu zote ko sasa papa ozo mona ne baseke lokola nyama basasi ye ko sakala tena nemo sakala te bana modelo oyo oyo mafona ni hoto biso atone ko sala musala to ko lemba ba hoto to ko kanga ga kanga ko tinda kitwa so ba bomba bana bango awa to ko sala musala yo mama mesala ko loba ya mwana ngabunda ka te to ko kanga na yo mama to kangi yo ko oyo ezaki ndoki bana modelo bazalo ke mwana ngabunda ka te na biloko boye to lemba bango te. L'insécurité bat son plein dans ces quartiers de la commune de Lemba à la frontière avec la commune de Kisenso. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de Canal Congo Télévision. Au revoir. Excellent week-end à vous.